Bonjour Franck Tapiro. Bonjour Eva, bonjour les auditeurs. Tout d'abord, vous souhaitiez revenir sur l'affaire de Strasbourg. Oui, absolument. En fait, ce qui se passe aujourd'hui à Strasbourg est absolument incroyable, puisque il y a une polémique, enfin une fausse polémique, qui a mêlé malheureusement Aurore Berger à tout cela. Et Aurore Berger n'a fait que reprendre, vous savez, la fameuse information qui a été diffusée, que moi-même j'ai diffusée un peu partout, comme quoi une boulangerie juive aurait été agressée à Strasbourg. Ce qui était ridicule, parce que nous sommes en plein Pessard. Alors, dès le lendemain, le fact-checking a eu lieu, et là, le fact-checking a été incroyable, puisque c'est un bonsaï qui a caché une forêt d'indignité. Pourquoi? Parce qu'on a dit, oh, c'est une fake news. Comment Madame Aurore Berger a pu diffuser une fausse information parce que cette boulangerie n'est pas juive? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est bien pire. C'est que une personne, sûrement israélienne, qui était cliente de cette boulangerie, a insulté quelques manifestants. Ils étaient une horde, hein, quand on le voit sur les images. Et donc, comme il les a insultés, la horde a été l'agressée. On voit une femme qui l'agresse, qui le frappe, et il se réfugie dans cette boulangerie. Donc c'est bien pire, c'est pas seulement cibler une boulangerie parce qu'elle aurait été juive, c'est lyncher une personne juive ou anti-palestinienne contre la cause palestinienne, tant que la cause palestinienne soit bien représentée par ce genre de manifestation haineuse, qui se cache dans la boulangerie pour éviter un lynchage. Alors, Donc, vous voyez bien que Aurore Berger a transmis cette information comme tout le monde. Elle a été agressée depuis, c'est pour ça qu'il faut la soutenir. et c'est ce que vous avez fait. Hein. Elle est menacée de mort. Bien sûr. Elle est menacée de mort. C'est incroyable. Elle est menacée, elle est insultée, alors qu'elle ne fait que dire exactement comme moi qu'aujourd'hui, cette agression, c'est quoi? Ce sont ces manifestations qui se disent pro-palestiniennes, mais qui sont finalement anti-tout. Elles sont anti-pouvoir, anti-république, anti-démocratie, anti-laïcité, et surtout antisémites, il faut le dire. Ce sont des manifestations violentes qui ne doivent plus avoir lieu dans l'espace public. Donc, en fait, finalement, on se cache derrière le petit bonsaï de la fake news, mais c'est pas une fake news d'Aurore Berger. Ce sont les médias qui, au début, ont dit « Oh, on a agressé une synagogue, c'est vraiment un lapsus, une boulangerie parce que juive, mais en fait on a voulu lyncher un juif parce qui s'est réfugié à l'intérieur, de la boulangerie. Très rapidement, Franck Tapiro, parce qu'on a pris un peu de retard. Mais à culpa, vous nous aviez prévenu, hein, Donald Trump et le deal en négociation avec l'Iran sur le nucléaire, c'est pas bon. Hein. Pourquoi? 2 minutes, 1 minute même. Mais c'est pas bon du tout parce que, encore une fois, si Donald Trump pense qu'il va pouvoir dealer avec les mollahs, il va se comprendre ce que c'est que peut-être le seul deal raté de sa vie. C'est impossible de dealer avec des gens qui veulent vous détruire déjà, qui veulent détruire les États-Unis, qui veulent détruire les Israéliens et les Juifs de la planète. Ils l'ont redit encore hier matin. Donc, vous savez, c'est une surprise pour personne. Donc, vouloir faire un deal avec des gens qui veulent vous exterminer, pour moi, c'est la seule façon de leur dire continuer. Et à terme, malheureusement, pour Israël, c'est une catastrophe. Parce qu'Israël met encore sous la menace du nucléaire iranien. Et surtout, l'Iran, s'ils ne sont pas déstabilisés, ils vont continuer à financer le Hezbollah, le Hamas et toutes ces immondices qui entourent Israël et qui le menacent de sa destruction. Donc non, monsieur Trump, tous les deals sont bons, mais on ne deal pas avec les mollahs. On déstabilise, on détruit les mollahs s'il le faut, pour redonner à l'Iran un avenir, pour permettre à l'Iran de rebondir, parce que l'Iran, ce ne sont pas les mollahs, et les mollahs, ce ne sont pas l'Iran. Il y a plus de 80 millions de personnes qui attendent qu'on les débarrasse de ces mollahs. Donc, laissons Israël attaquer le nucléaire israélien, laissons peut-être Israël et une coalition internationale aider le peuple iranien à retrouver finalement sa dignité, retrouver leur pays, et surtout ne pas être mélangé avec ces mollahs qui ne diffusent que de la haine et qui financent surtout le terrorisme partout dans le monde, avec les gardiens de la Révolution, entre autres. Merci beaucoup Franck Tapiro pour ce bloc-notes et puis bonnes vacances à vous. Hein. En tout cas, il fait beau derrière vous. Merci. Ça fait plaisir pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Bourville, merveilleux. Certains disent que c'est un autre territoire occupé, mais non, pas du tout. En tout cas, bonnes vacances. Merci Franck Tapiro. Chag Sameach. Merci.